avec l'apôtre Abraham du Réveil International Jésus revient. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Je suis l'évangéliste Élie du Réveil International Jésus revient. Et vous êtes à l'émission Pasteur, j'ai une question. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Élisée du groupe Réveil International Jésus revient. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le frère Paul du groupe international Jésus revient. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes aussi avec notre chroniqueur, celui-là qui va, on va dire, va nous dépecer, voilà, qui a promis nous faire beaucoup de mal. Amen. Mais je crois qu'en principe, c'est beaucoup de bien qu'il va faire aux enfants de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, auditeurs de la radio missionnaire. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Alléluia. Nous sommes encore très heureux d'être avec vous ce jeudi 4 avril 2024. Nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau le Réveil International Jésus revient, qui a la lourde charge de nous présenter quelques rudiments de l'ancienne doctrine. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans le temps du jeu. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons commencer par rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ, par qui nous existons, par qui nous avons la santé, par qui nous sommes ce que nous sommes, par qui nous pouvons même lever le plus petit doigt. Père Céleste, éternel mon Dieu, mon roi, sur la base de Colossiens 3, verset 17, nous te rendons grâce. Amen. Seigneur, d'un cœur uni, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui as pris soin de nous durant le cours de cette nuit, toi qui as veillé sur notre intégrité physique, toi qui as préservé notre âme et qui nous a gardés de toutes les tentations enflammées de l'ennemi, toi qui n'as point permis, Saint-Esprit de Dieu, que Satan et son royaume mettent leurs mains sur nous, Seigneur, nous te disons infiniment merci. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons recommander ce programme, ce moment entre tes saintes mains. Je prie que tous ceux qui sont marqués de ton sceau, Seigneur Jésus-Christ, se connectent à cette émission afin de recevoir quelque chose de particulier ce matin. Seigneur, n'est-il pas écrit dans ta parole, en Jean 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur, par ce moment, affranchis tes brebis, car plusieurs sont encore dans l'ignorance, plusieurs sont encore dans la captivité, plusieurs sont encore en Égypte, d'autres sont à Babylone et ne savent pas grand-chose de toi. Seigneur, plusieurs vont à l'église, mais ne sont pas réellement convertis de cœur. C'est pourquoi je prie, Père, par ce temps d'antenne, convertis tes brebis, convertis ta bergerie, prépare-les, Seigneur Jésus-Christ, pour ton avènement. Seigneur, fais toutes choses bonnes selon ta volonté, car nous savons que ta volonté est parfaite. Seigneur, mets les mots dans notre bouche, afin que par notre bouche, que ceux-là qui étaient dans les chaînes, qui étaient dans les liens, Seigneur, soient libérés, délivrés, et viennent à une parfaite connaissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on lit le livre de Proverbe 14, au verset 5, il est écrit, « Le témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. » Bien-aimé, étant fidèle de Christ, étant appelé à défendre la cause de la vérité, le Seigneur a bien voulu que nous soyons ici ce matin, afin de propager la bonne nouvelle. Amen. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile? Bien-aimé, c'est sur la base de cet évangile-là que le Seigneur a permis que nous soyons ici ce matin, afin de propager la bonne nouvelle, afin de défendre la cause de Christ, afin de veiller à ce que le dépôt, c'est-à-dire la saine doctrine, soit prêchée en tout lieu. Alléluia. Bien-aimé, nous allons commencer par cette question. Amen. Est-ce que le chrétien peut posséder une boîte de nuit, un bar, un bistrot? Est-ce que le chrétien peut posséder un salon de coiffure? Est-ce que le chrétien peut posséder un hôtel? Parce qu'on voit beaucoup de chrétiens qui disent « Dieu m'a béni, j'ai un bar. Dieu m'a béni, j'ai un maquis. Dieu m'a béni, j'ai un hôtel. Dieu m'a béni, j'ai ceci ou j'ai cela. » Alléluia. Donc nous allons voir selon les Saintes Écritures, est-ce que Dieu permet que les enfants de Dieu aient des boîtes de nuit, aient des bistrots, aient des hôtels ou des salons de coiffure? Est-ce que Dieu permet que les chrétiens, est-ce que les chrétiens puissent avoir ce genre de choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Bien-aimés, prenons ensemble. Gloire à Jésus.
Excusez-moi. Alors, on nous demande de mettre les téléphones sous silence. Prenons ensemble le livre d'Ésaïe 5, verset 20. Ésaïe 5, verset 20. L'interprète. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Alléluia. J'ai la parole du Seigneur Jésus. Malheur Baba. à ceux qui appellent le mal bien Ame yo yona nu vɔ be nu nyui. et le bien mal, Eye wo yona nu nyui be nu vɔ. qui changent les ténèbres en lumière O trɔna viviti ne kekeli. et la lumière en Eye ténèbres, wo kɔna kekeli nana qui viviti. changent l'amertume en douceur Eye wo trɔna vevesese na dzidzɔkpɔkpɔ. et la douceur en amertume. Eye dzidzɔkpɔkpɔ ne vevesese. Amen. Gloire à Amen. Jésus. Il y a quelques années de cela, Epele yi va yi. j'ai l'une de mes amies à Bassam qui m'a approché Ebe yi me xɔlɔ le gogo yi. et qui m'a demandé d'aller consacrer son maquis. Ebe yi ne va yira yi me maki. Et je lui ai dit qu'en tant que chrétien, je ne pouvais pas consacrer son maquis. Ebe yi nye kristotɔ yi ma te wa va yira me maki o. En tant que serviteur de Dieu, je ne pouvais pas consacrer son Ebe maquis. nye mawu subɔla yi ma te va yira me maki o. Elle était choquée. Et carrément. Elle m'a dit, mais tous les prêtres et tous les pasteurs le font. Yo tone be presque au plus pasteur ova wone. Ils consacrent les maquis, Ova yira na yo me ils consacrent les maki. boîtes de nuit, Ova yira na yo me ils boîte de consacrent des nuit. bars, Ova yira na yo me ils bar. consacrent des hôtels, Ova yira na yo me ils consacrent hotel. des salons de coiffure, Ova yira na yo me ils dawo. consacrent même des salons de massage. Ova yira na yo me fiko o Comment moi je mase na peux mole. dire que je ne veux pas aller consacrer son maquis? Ko glo be ya ma te ma we la. Je veux rappeler brièvement que Me die ma don ku ji no be. nous allons donner 2 numéros de téléphone afin que tous ceux qui veulent nous contacter, Ni ja ko no ba me be ko na. poser des questions, Wa me ye be ya yo mi abia babia. puissent nous appeler Alo ayo mi a. afin d'être plus éclairés sur toutes les thématiques que nous allons aborder ce matin. Na yo mi le no mo pour mo no ba mo Deux di. numéros libres, 2 numéros qui sont libres, puisque moi, mon numéro est occupé. D'accord? Vous allez prendre le 48 57 55 10. Pardon, excusez-moi. 48 98 57 55 10. Je reprends. 98 57 55 10. Le premier numéro. Le second numéro qui est libre. 71 57 34 23. Je reprends le numéro 71 57 34 23. À chaque fois, à chaque 30 minutes, les hommes de Dieu vont revenir sur le numéro de téléphone afin de vous permettre d'avoir accès aux hommes de Dieu et de poser diverses questions qui sont liées à la saine doctrine. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsqu'on lit Ésaïe 5, verset 20, il est écrit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Alléluia. Amen. Bien aimé, en 2009, j'ai été choqué 2009 de voir une femme prétendue pasteur aller consacrer un maquis. À la fin de la consécration de ce maquis, elle et tout son conseil se sont assis dans le maquis et se sont mis à boire de la bière et même à s'enivrer devant les païens qui étaient venus aussi à l'élévation. Évidemment, les païens se sont mis à indexer la femme pasteur et à se moquer d'eux en disant, mais si des chrétiens, des pseudo-chrétiens viennent consacrer un maquis, un endroit censé être un lieu de perdition, un endroit censé être un lieu d'égarement, un endroit censé être un lieu de perversion, un endroit censé être un lieu de débauche. Comment nous qui venons ici nous enivrer, comment nous qui venons ici avec nos maîtresses, nous qui venons ici avec nos amants, on voit une femme pasteur en griffe venir consacrer ce lieu perdu là. À quel Dieu?
Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Lisons le passage de 1 Corinthiens 1, verset 18. Quelqu'un prépare aussi Isaïe 5, verset 21 à 22. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. Alléluia. J'ai la parole du Seigneur. Amen. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Bien-aimé, il est inadmissible. Il est inconcevable que quelqu'un se prévalant le titre d'homme de Dieu puisse prendre de l'huile et consacrer un lieu de débauche, un bar. Il est inconcevable qu'un homme de Dieu puisse aller consacrer une boîte de nuit, un maquis, un bistrot, un hôtel, un salon de coiffure, un endroit où on vend de la boisson alcoolisée, où on vend des produits cosmétiques qui sont censés détruire le temple du Saint-Esprit. Quiconque fait ces choses n'est pas de Dieu. Quiconque fait ces choses n'est pas de Dieu. Il est dans la confusion. Alléluia. Amen. Bien aimé, je le dis, il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas d'accord entre la pureté et l'impureté. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Béliard. Or, tous ces endroits que je suis en train de citer, les hôtels, les bars, les bistrots, les boîtes de nuit, les maquis, les dépôts de boissons alcoolisées, les salons de coiffure, les salles de massage, les magasins de produits de cosmétiques. Toutes ces choses appartiennent à Satan. Nous, en tant que fils de lumière, il n'est pas possible, il est incompréhensible que quelqu'un se prévalant le titre d'homme de Dieu aille dans ce genre d'endroit verser de l'huile au nom de Jésus. Bien aimé, c'est de la confusion. Isaïe 5, verset 21 à 22. Isaïe chapitre 5, verset 21 à 22. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Alléluia. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, je disais tout à l'heure que ça n'a pas de sens. Qu'un homme se prévalant le titre de serviteur de Dieu puisse être invité par un membre de son église et aller consacrer un endroit où on détruit le temple de Dieu, aller consacrer un endroit où on tue les enfants de Dieu, où on égorge les enfants de Dieu, où les enfants de Dieu se débauchent, où les enfants de Dieu font commerce de leur corps, se prostituent. Alléluia. Amen. Ça n'a pas de sens. Soit nous sommes fils de lumière, soit nous sommes fils des ténèbres, soit nous sommes dans la vérité, soit nous sommes dans le mensonge. Et je suis surpris d'entendre que des femmes de pasteurs ont des salons de coiffure. Or, nous savons que les salons de coiffure sont le règne de Mami Wata. Nous savons que les salons de coiffure sont le règne de Jézabel. Quelqu'un m'a dit, mais de quoi l'homme de Dieu est en train de parler? Je vais vous répondre par une question. En quoi est-ce qu'un salon de coiffure glorifie le nom de Dieu? Je vous donne quelques exemples patents. Dans les salons de coiffure, les femmes vont
pour se dénaturer. Lorsqu'une femme dite chrétienne va dans un salon de coiffure pour se défriser les cheveux, acheter des mèches et les mettre sur ce que le Seigneur lui a donné initialement, bien-aimé, elle ne fait plus la gloire de Dieu. Elle n'est plus soumise à la volonté du Seigneur Jésus. Mais elle fait la gloire de Satan. Parce que c'est Satan qui est le père du mensonge. Or, lorsque dans les salons de coiffure, on va changer la couleur des cheveux de la femme. On va changer la texture des cheveux de la femme. On va changer l'aspect de la femme. Bien-aimé, devant le Seigneur Jésus, c'est du mensonge. Apocalypse 21, verset 8. Alléluia. Quelqu'un prépare Romains 1, verset 21. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Alléluia. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Alléluia. Ce qui est la seconde mort. La Bible dit et tous les menteurs. Ma bien-aimée, toi qui te dis chrétienne, tu vas dans un salon de coiffure, vous changez la texture de tes cheveux, vous changez les couleurs de tes cheveux, vous défrisez tes cheveux. Dieu dit de toi que tu es une menteuse. Toi qui vas dans un salon de coiffure afin de changer les couleurs de tes cheveux, Dieu dit de toi que tu es un menteur. Toi qui vas dans un salon de coiffure pour changer ton teint, pour changer la couleur de ta peau, pour changer la couleur de tes lèvres, pour te farder les paupières, pour raser les sourcils que Dieu t'a donnés et pour en faire des tatouages. Dieu dit de toi que tu es une menteuse. Alléluia. Pareil pour les salons de tatouage. Pareil pour les salons de massage. En termes de salon de massage, il faut faire attention. Il y a ce qu'on appelle la kinésithérapie. Dieu n'est pas contre la kinésithérapie. Quelqu'un a eu un accident. Il a un os froissé. Il a un os brisé. Il a les muscles froissés. Il peut rencontrer un kinésithérapeute afin de lui faire des massages médicaux. Mais celui qui veut se faire masser par excitation, par convoitise, par mondanité, tombe sur le coup du péché. Lévitique 18, verset 7. Tu gardes Romains 1, verset 21. Alléluia. Homme de Dieu. Oui. J'ai une préoccupation. Allez-y, mon bien-aimé. Concernant ce que vous venez de dire. Oui. J'aimerais savoir. Parce que généralement, dans nos églises, nous voyons des femmes en faux cheveux, qui ont des faux ongles, même en pantalon. Mais je viens d'entendre que ces choses sont proscrites. Tout à fait. Donc, une femme qui va à l'église avec des faux cheveux, des faux ongles, est-ce qu'elle adore le Seigneur en esprit et en vérité? C'est une question pertinente que vous posez, mon bien-aimé. Il faut savoir que lorsqu'on lit 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, et Jean 4, versets 23 à 24, bien-aimé, nous sommes serviteurs de Dieu. Nous avons le devoir de ne prêcher que la vérité. Nous devons savoir que l'importance de la vérité est une chose capitale pour le Seigneur Jésus. Et si nous ne prêchons pas la vérité, nous empêchons les enfants de Dieu et nous nous empêchons nous-mêmes d'avoir accès au ciel. Or, le but du Seigneur, et l'une des conditions pour avoir accès au ciel, c'est la vie de sainteté. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et lorsqu'on lit 1 Thessaloniciens 5, versets 22 à 23, le Seigneur nous enseigne ceci. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et que l'esprit, l'âme
et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de Christ. Donc, notre corps étant le temple du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus veut que notre esprit soit sanctifié, que notre âme soit sanctifiée et que notre corps aussi soit sanctifié. L'un ne va pas sans l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Pour les vrais adorateurs. Si le Seigneur parle des vrais adorateurs, nous devons aussi comprendre qu'il y a de faux adorateurs. Alléluia. Amen. Si le Seigneur parle de vrais adorateurs, comprenez que quelque part, il y a aussi des faux adorateurs. Alléluia. Amen. Et toute femme qui met de faux cheveux est une fausse adoratrice. Toute femme qui se décape la peau, tout homme qui se décape la peau est un faux adorateur. Toute personne qui va se raser les sourcils et mettre en lieu place des vrais sourcils que le Seigneur lui a donnés. Le faux sourcil est un faux ou est une fausse adoratrice. Toute personne qui va mettre de faux ongles, de faux cils, est une fausse adoratrice. Toute personne qui va changer l'aspect physique, qui va changer sa morphologie, est une fausse adoratrice. Elle ne fait pas partie des 5 vierges sages. Alléluia. Amen. Allons-y. Je t'avais donné un passage à lire. Romains 1, verset 21. Romains chapitre 1, verset 21. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Romains chapitre 1, verset 21. Alléluia. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié dans le corps. Comme Dieu. ils ne lui ont point rendu grâce. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà ce que le Seigneur dit de ce genre de personnes. À la réponse à votre question, je dirais qu'il est inadmissible pour une chrétienne de mettre de faux cheveux. Il est inadmissible pour un chrétien de détenir un bar, une boîte de nuit, un maquis, un salon de coiffure, un magasin de dépôt de boissons alcoolisées, un club à striptease, un salon de tatouage, un salon de massage. C'est un péché que de la voir. Non seulement il se ferme la porte du ciel, mais il ferme aussi la porte du ciel à ceux qui viennent dans ces endroits. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Amen. Homme de Dieu, tout à l'heure, vous avez aussi dit que un chrétien ne doit pas consommer de l'alcool. Bien sûr. Mais pourtant, dans nos communautés, lors du repas du Seigneur, en d'autres termes, d'autres l'appellent Sainte-Seine. Lors du repas du Seigneur, force est de constater que nous prenons cela avec du vin. Donc, qu'est-ce que vous en dites? D'accord. Si je parle de moi-même, on dira de moi que ce que je dis est sectaire. Nous allons prendre les Écritures. Amen. Lévitique 10, verset 8 à 10. Habakkuk 2, verset 15 à 16. Alléluia. On va prendre ces deux passages. On va comprendre exactement que disent les Écritures en ce qui concerne le repas du Seigneur. Est-ce que c'est de l'alcool ou est-ce que c'est autre chose? Alléluia. Et si c'est de l'alcool, cela sous-entend quoi? Si c'est de l'alcool, cela sous-entend que toutes les fois où le chrétien pêche, toutes les fois où le chrétien pêche, pour se faire purifier de ses péchés, il n'a qu'à aller dans un maquis, il achète du vin, il le boit,
Et du coup, il est purifié. Ah, Voici la folie que nous constatons dans beaucoup de communautés religieuses. Alléluia. Amen. Lévitique 10, verset 8 à 10. Lévitique chapitre 10, verset 8 à 10. Alléluia. L'Éternel parla à Aaron et dit, L'Éternel parla à Aaron. tu ne boiras ni vin, Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, Allo toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur et de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel les a données par Moïse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que ce premier passage est clair. Amen. Le Seigneur interdit formellement la prise de l'alcool. Le Seigneur interdit formellement la prise de liqueurs fortes. Lorsque les Lévites et les sacrificateurs devront rentrer dans la tente d'assignation, il va plus loin en leur disant que ce serait une loi perpétuelle. Il ne dit pas que c'est une loi perpétuelle. Il dit que ça sera une loi perpétuelle entre vous et vos fils. Alléluia. De peur que vous ne mouriez. Alléluia. Amen. Et il dit, afin que vous distinguiez ce qui est pur de ce qui est impur. Voici la première question que nous allons nous poser. Dans ce passage-là, c'est quoi la tente d'assignation aujourd'hui sous l'ère de la grâce? C'est quoi la tente d'assignation sous l'ère de la grâce? Évidemment, la tente d'assignation, ou le tabernacle, ou le parvis extérieur, ou le lieu très saint, c'est le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, c'est notre corps. Et donc cette loi, de Lévitique 10, verset 8 à 10, prend son prolongement jusqu'à aujourd'hui en 2024. Et donc tous les enfants de Dieu, à commencer par l'apôtre, l'évangéliste, le docteur, le prophète, le pasteur, les membres de l'église, le diaconat, les diaconesses, les anciens, tous ceux qui sont du corps de Christ sont assujettis à ce commandement. Et donc, quiconque entrave à ce commandement, en donnant de l'alcool dans son église au brebis du Seigneur Jésus, est frappé du sceau de la malédiction qui découle de Lévitique 10, verset 8 à 10. Aussi clair que cela soit. Ce qui veut dire quoi? Lorsque le chrétien prend la prise du repas du Seigneur, ce n'est pas avec de l'alcool qu'il va se purifier, mais c'est avec des jus de fruits. On peut parler des jus de raisin, du jus d'orange, du jus de mangue, en tout cas tout ce qui est jus de fruits. Mais en aucun cas, le Seigneur n'a recommandé que pour se purifier de nos péchés, il fallait prendre de l'alcool. Et toute communauté qui le fait est dans la confusion et doit se repentir de cela. Habakkuk 2, versets 15 à 16. Habakkuk chapitre 2, versets 15 à 16. Alléluia. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Malheur vient du mot malédiction, qui sort du mot maudit. À celui qui fait boire son prochain. Oui. À toi qui verses ton outre. Oui. Et qui l'énivre. Oui. Afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié. Oui. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Vois aussi toi-même. Oui. Et découvre-toi la coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie sera ta gloire. Amen. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit malheur, malheur qui vient de malédiction, qui vient du mot maudire. Donc on va dire maudit
celui qui fait boire son prochain. Dans toute communauté religieuse, dite chrétienne, où on donne de l'alcool aux brebis du Seigneur, en pensant qu'en le faisant, on les purifie. Non seulement ceux qui le font se maudissent, mais en plus de cela, ils maudissent la bergerie du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Il dit malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse ton outre afin de voir sa nudité. Nous savons quels sont les dommages collatéraux de l'alcool. Lorsqu'on boit de l'alcool, qu'on soit ivre ou qu'on ne le soit pas, il y a des pulsions qui surviennent. L'une des premières pulsions qui surviennent lorsqu'on boit de l'alcool, on a envie de se déboucher. Donc on va parler de l'impudicité. On commence par devenir cocasse. On commence par bavarder. Or la Bible dit en Proverbe 10 au verset 9 que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. On dit tout et n'importe quoi. Souvent on devient arrogant, irrespectueux, irrévérencieux. Souvent même on se met à insulter les gens. Quelquefois on a envie de se bagarrer. Allez dans les églises où la plupart du temps les gens boivent de l'alcool en pensant qu'ils se purifient. Regardez seulement les femmes après avoir bu le petit verre de vin. Observez-les. À la suite du culte, elles se mettent à rigoler. Elles se mettent à déambuler dans tous les sens. Elles ne tiennent plus sur place. Souvent même au fond de l'église. Les personnes qui sont chats de ce vin-là, quand la prise du repas est finie, ils vont boire le fond du vin. C'est-à-dire ils vont se livrer dans l'église. Donc on dit église de Dieu. Mais n'est-ce pas de la débauche? N'est-ce pas de la perfection? Alléluia. Cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais chuter. 2 Corinthiens 6, 14 à 16. 2 Corinthiens chapitre 6 Verset 14 à 16. verset 14 à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car si nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. C'est pourquoi. Non, ça va. Bien aimé. Prenons le passage. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Est-ce que le Saint-Esprit peut habiter et marcher au milieu d'une boîte de nuit? Prenons le maquis. Les maquis. Les maquis ont la même configuration que les boîtes de nuit. À moins que ce soit un restaurant où on ne vend pas de l'alcool. Est-ce que le Saint-Esprit peut habiter et marcher au milieu d'un maquis où les gens viennent pour se dépraver, s'enivrer? Est-ce que le Saint-Esprit peut marcher et habiter au milieu d'un salon de coiffure où règne le mensonge, où règne l'esprit de Jézabel, où règne les calomnies et les colportages, où règne l'adultère, où règne l'impudicité? Est-ce que le Saint-Esprit peut venir marcher et habiter au milieu d'un salon de coiffure? Est-ce que le Saint-Esprit peut marcher et habiter au milieu d'un salon de tatouage? Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit peut marcher et habiter au milieu
Des magasins de dépôt de boissons alcoolisées. Allo magasin yo dana Voici la les moi grandes questions que nous devons nous poser. Ba bia ma o yemi lo la Si bia. le Saint-Esprit ne peut pas marcher Nebe bobo et bobo habiter dans ces endroits-là, Anofuma. cela veut dire quoi? E globe e ma gomenye bereke. Cela sous-entend que E ma gomenye non seulement le chrétien be mia ne peut pas détenir ou avoir ce genre d'activité, be mate wa mais bia lo aucun anofuma lo pasteur, adofuma. fut-il, ne peut aller consacrer ce genre d'endroit. Pasteur e ke mate wa ya ba yira fuma. Car ce genre d'endroit sont le règne de Satan. Elle a bena fuma nya bosan pe fia. Maintenant, toi qui es chrétien Wo yenye et Christ qui entends ce matin la voix de la Eye sentinelle élément pe et gbesema. qui est tenancier de l'une de ces choses, Eye nous Mohamed de la siwa. qui est propriétaire de l'un de ces endroits, Allo enye nous tourner nous Mohamed ya. je vais te donner le merveilleux témoignage que nous avons vécu hier. Maintenant adressé di nye tore mi kocho. La bien-aimée Félicité, Mia novi félicité. l'une des membres de l'église, Mia pe rame vireka. qui avait un bar Edo bare. et une terrasse qui lui servait de terrasse du bar, Efuma te pire e ba me elle a ngobea. été touchée par la puissance de l'évangile, Bobo kokwe allo a mo fe nya décidé kan de reconvertir son bar ebe ya kome e ba. en une cellule de prière. Akone mawu ne wa. Elle a décidé de vendre ses casiers. Elle a décidé d'arrêter l'activité E note nous ça ma. et que son bar soit confié au Seigneur Jésus. Be e ba ma wa Que ni son mawu bar pe apeme. et la terrasse de son bar soient consacrés au Seigneur Jésus. Bien-aimé, voici un acte de foi. Et toi aussi, si ton but c'est le ciel, je m'adresse aux vierges sages et non aux vierges folles. Si toi aussi réellement c'est ton but le ciel, je t'appelle à reconvertir ton activité en un endroit qui glorifie le nom du Seigneur Jésus. Et je t'appelle toi-même à te repentir de tes péchés et à te reconvertir dans une activité qui sert au Seigneur Jésus. Sans quoi, toi qui as un salon de coiffure, sans quoi, toi qui as une boîte de nuit, sans quoi, toi qui as un maquis où on vend de l'alcool, sans quoi, toi qui as un salon de tatouage, sans quoi, toi qui as un maquis, sans quoi, toi qui as un bistrot ou une salle de massage, si tu meurs, le Seigneur va te jeter dans le feu éternel. Écoute-moi très bien. Prends mes paroles au sérieux. Ce que tu es en train d'entendre aujourd'hui, ce n'est pas de la légèreté. Si tu t'entêtes dans ta folie, et que tu veux forcément garder ta folie, si tu meurs dans ta folie, le Seigneur va te jeter en enfer. Toi qui as un salon de coiffure, même si tu es la femme du plus grand pasteur de Kara, Dieu ne fait acception de personne. Si tu meurs avec ton salon de coiffure, le Seigneur va te jeter en enfer. Parce qu'à cause de toi, plusieurs brebis du Seigneur sont en train de détruire le temple du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Chers auditeurs, je rappelle que c'est le réveil international Jésus revient. Alléluia. Et ils sont joignables au 98 57 55 10. Je reprends. 98 57 55 10. Et le second numéro est le 71 57 34 23. Je reprends. 71 57 34 23. Ésaïe 5, verset 18. Je termine par là. Dit. Ésaïe 5, verset 18. Quelqu'un peut le noter. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice. Voilà ce que les Écritures disent. Selon Ésaïe 5, verset 18. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec les traits d'un char. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Toi, auditeur qui nous écoute, il est l'heure maintenant de te réveiller. Comme le Seigneur le dit dans le livre de Romains 13, versets 11 à 12. Romains 13, versets 11 à 12. Écoute très bien, population de Kara.
toi qui habites ici dans la sous-région, Woye le sous-région à Kara, mais le nous Seigneur sommes. te dit qu'il est l'heure de te réveiller. Maou le toto no be game a soube Et na je veux que quelqu'un aussi nyo. prépare le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Américain ga le Corinthiens to pa gba le bele a Parce pour que les matin. temps sont finis. Parce que lui a dré. Romains, Yavo. Romains 13 verset 11 à 12. Roma to pa gba le ta me yo ton. Beaucoup lui bien la va se parole de bien. Dieu. Romains chapitre 13, verset 11 à 12. J'ai la parole du Seigneur. Oui, Cela importe d'autant plus oui, que vous savez en quel temps nous sommes. oui. Et il a soube mia nya ga popo ya me mile. C'est l'heure de vous réveiller. Ga popo a deve mia nyo. L'Éternel te dit que cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Kara to Nous maou ga le sommes au temps de la fin. Nya nya Nous ga popo sommes ya à me mile. l'heure. Et nous sommes au temps de la fin. Ga popo mamla me Les mile. temps sont finis. Et il a Et il n'y a plus de temps Ga popo maintenant. me gali. Ce n'est plus le moment de jouer. Menye yi ya Ce me n'est su plus me le ga yi me mia ga no moment de fefe dormir. wamo. Me ga Et yi c'est ya me l'heure mia de dalo. te réveiller du Et sommeil. yi ya soube mia nyo. Ici, le sommeil représente le péché. Et C'est alors dans l'heure les de sia sortir enye du nouveau. péché. De nya dole C'est nou l'heure de vome. te Et yi ya repentir. soube mia dole nou C'est vome. l'heure de sortir des organisations. Et yi ya debe mia dole C'est nou ma l'heure yo de ta ome. sortir du mensonge. Et yi ya debe mia dole C'est gogo l'heure gogo. de sortir de la Et yi duplicité. ya debe mia dole C'est l'heure de ame sortir des blebleme. choses qui ne glorifient pas le Et nom yi ya du debe Seigneur. mia dole nou yo me doman pe nkore di ome. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a parlé. Fifia mo pa me pou. Bien-aimé, c'est très grave. Et c'est Aujourd'hui, de trouver que le chrétien. e vo ribe mia ko D'abord, ebe Kristoto. que veut dire le chrétien? Nou ka nye Kristoto. Le chrétien veut dire petit Christ. Kristoto nye be ma pe Alors, di. un chrétien ou une chrétienne Al Kristoto qui détient des maquis e wo ye do makia. déclare que Jésus-Christ aussi détenait des maquis. Ah, ele gbogbo be Yesu Lui, cha do le maki. chrétien aujourd'hui qui détient des salons de E coiffure wo ye do salon de déclare coiffure. que Jésus-Christ détenait des salons de coiffure. Na gbogbo be Yesu cha do Un edawo pe. chrétien qui détient des hôtels E wo ye do hotel wa. ou qui détient des hôtels E wo ye do ou qui hotel la. travaille dans les hôtels Alo de ye bar. do le hotel alo ba Il me. dit que Jésus-Christ travaillait dans les hôtels Ele de bar. gbogbo be Yesu Kristo cha ona do le hotel alo Alors, ba ma me. bien-aimé, c'est l'heure de te réveiller. No vinye iya sube na nyo. C'est l'heure de te E réveiller. iya sube na nyo. C'est l'heure de te E iya repentir. sube na tro jimi. C'est dans la bouche du serviteur de Dieu qu'on doit attendre la parole de Dieu. Mawu pa mo pe nu me wa se mo pe nyale. Et comme ceux qui ont été établis ne veulent pas parler de Dieu, Amen yo mawu yo me di me wa fo nu kule mawu ti comme le la. Seigneur rentrait à Jérusalem, Abe ale si mawu Yesu le me Israël mo gogwa. et les pharisiens ont dit, ils ont demandé à ce qu'ils se taisent, Farisi to ne be wa ceux qui acclamaient le roi des rois. Amen yo le mawu do le dia. Alors il a dit que si ce peuple se tait, Dieu va susciter des pierres pour le louer. Ebe na me mo mia nu Et hana Dieu, mawu en cette heure de afoko wa la fin, do Dieu a ele. suscité des pierres Egbe mawu ga le pour to to fo. ramener l'épouse à la Be parole wa de Dieu. klo yi sro va Dieu ibe a nyame. suscité des pierres Mawu fo pe pour ramener l'épouse à la parole de bo wa Dieu. klo yi sro va Il ma est ibe temps de nyame. revenir à Dieu Eyi véritablement. ya sube na fa mawu Il bo. est temps de revenir à la parole. Eyi ya sube na fa Il mawu est pe temps de nyame. sortir des ismes. Ma eyi ya do Il sube est na temps de do gole mu sortir ma des nye ta me. traditions humaines. Eyi ya dobe na do Il gole est fika me pe temps nu de wana me. sortir des pensées humaines. Eyi ya dobe na do Il le est temps de fika me pe revenir à su so me. l'éternel. Eyi ya dobe na va Yesu bo. Parce que le Seigneur dit dans le livre de Malachie, Ela be na Yesu le gbogbo le pe nyame Malachie be. chapitre 2, verset 7, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Ebe ma fa mo fa ake do la C'est la bouche du pasteur qui devait prêcher la parole. Ebe pastor me nu me wa se mo pe Mais nyame. aujourd'hui, le pasteur fait des compromis. Egbe ma pastor me ga Et il nya laisse te promo. rentrer dans l'église tout sortes d'esprits. Wo da si wo konu ma nye ta o Et la, gbogbo de si ade et ko le la church maison de me. Dieu Eye ma fa pe me. est devenue une caverne de voleurs. Etrozu efia efifi La pe. maison de Dieu Ma fa pe me. est devenue une caverne de sirènes. Etrozu ma mi o fa La pe me. maison de Dieu Ma fa pe me. est devenue une maison de Jézabel. Etrozu Jezabel o La fa pe me. maison de Dieu Ma fa pe est me. devenue la maison de voleurs, Etrozu fia fi o des fa pe me. impudiques. E rasi wala fa pe me. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur vous adresse Mais Yesu la ele gbogbo no. cette parole Ele nya ya gbogbo dans no. le livre d'Ézéchiel 34, verset 2 à 5. Ézéchiel 34, verset 2 à 5.
À vous, sacrificateurs. À vous, pasteurs. À vous, pasteurs. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Que vous serez jugés sévèrement. Vous serez jugés sévèrement. Vous serez jugés sévèrement. Et l'Éternel s'adresse à vous ce matin. Répondez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Oui, homme de Dieu. Ézéchiel chapitre 34, verset 1 2. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et la parole de l'Éternel se retentit ce matin. Fils de l'homme. Et il dit fils de l'homme. Prophétise contre les pasteurs d'Israël. Oui, prophétise comme les pasteurs de l'homme. Comme les pasteurs de Kara. Oui. Prophétise et dis-le au pasteur. Et ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Malheur au pasteur de Kara. Malheur au pasteur de Kara. Qui se paisaient eux-mêmes. Au lieu de conduire le peuple de Dieu, mais vous vous conduisez vous-même. Les pasteurs ne devaient-ils pas perdre le troupeau? En temps normal, le pasteur devait perdre le troupeau. Il devait instruire le troupeau. Il devait enseigner le troupeau. Il devait instruire le troupeau et conduire le troupeau dans la voie de l'Éternel, du Seigneur Jésus-Christ. Mais le pasteur se conduit lui-même. Oui. Vous avez mangé la graisse. Et vous mangez la graisse à cause des dîmes et des offrandes. Vous vous êtes vêtus de la laine. Vous vous êtes vêtus des habits précieux. Des vestes, des costumes. Vous vous habillez bien. Vous vous habillez bien. Et vous vous empiffrez vous-même. Vous vous empiffrez vous et vos femmes. Et vos enfants. Vous avez tué ce qui est gras. Vous avez mal enseigné tuer ce qui est gras. Vous n'avez point fait perdre la brebis. Vous n'avez pas conduit le peuple de Dieu. Et plusieurs meurent vont en enfer. À cause plusieurs meurent vont en enfer. À cause de votre responsabilité. Plusieurs meurent et vont en enfer. À cause de votre cupidité. Oui, continue. Vous n'avez pas fortifié ceux qui étaient malades. Et il y a des gens qui avaient besoin de délivrance. Ils avaient besoin d'entendre la parole de Dieu. Mais vous avez enseigné vos pensées positives. Vous avez enseigné les doctrines des démons. Guéris celles qui étaient malades. Que de guérir celles qui étaient malades. Mais vous avez fait rentrer dans la maison de l'Éternel des sirènes, des démons, des sirènes, des démons. Et la maison de Dieu aujourd'hui est le temps des démons. Mais le Seigneur vous parle ce matin. Pensez celles qui étaient blessées. Oui. Pensez celles qui étaient blessées. Oui. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Oui. Cherchez celles qui étaient perdues. Oui. Mais vous les avez dominées avec violence et vous les avez dominés. Vous les avez volés. Vous les avez écrasés. Vous les avez enseigné des doctrines de démons. Oui, homme de Dieu, continue. Elles se sont dispersées. Oui. Parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Oui. Elles sont devenues la proie. Elles sont devenues la proie. De toutes les bêtes de champ. Des démons. Aujourd'hui, maintenant, c'est dans l'église, on trouve beaucoup plus de démons. On trouve beaucoup plus d'esprit. Alors qu'à la maison de Dieu, il est dit que l'Éternel, notre Dieu, est un feu dévorant. Alors aucun esprit ne peut supporter la présence de Dieu. Mais c'est dans la maison de l'Éternel qu'on trouve des sirènes, on trouve des Jézabel. Et le Seigneur vous appelle à la repentance. Regardez par exemple, dans l'église aujourd'hui, regardez par exemple dans l'église, lorsqu'on demande au peuple de prier, on voit le peuple commence à prier. Et on entend des bruits, des palais de langue. On entend tout ça, des palais de langue. Et cela devient du bruit dans l'église. Et le pasteur qui manque d'expérience, que de revenir à la parole. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il laisse ce bruit résonner dans l'église. Que de revenir à la parole de Dieu.
que de revenir à la parole de Dieu. Au lieu de voir vraiment fait nyamia. Et regarde ce qu'il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 14. Quand y a yo nglo le mo fait nyam Corinthiens talk bantok. À partir du verset 2. Vous pouvez me yéné va se On va soulever les petits sujets. En effet, Celui qui parle en langue. celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, Il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand il se retrouve en groupe, on train de prier. Le Seigneur dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il s'adresse à Dieu. Alors s'il s'adresse à Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand nous sommes dans l'assemblée, mais ça dans l'église on trouve beaucoup plus de désordre. Le pasteur il est à la chair. Et il commence à parler en langue. La femme du pasteur à la chair. Et elle commence à parler en langue. La chantre, elle est là-bas. Et elle commence à parler en langue. Les fidèles, toute l'église commence à parler en langue. Et de la cacophonie, et du désordre. Mais que dit les Écritures? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er au verset 2. Recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Alléluia. Donc en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu qu'il s'adresse. Mais maintenant, quand il est dans l'assemblée, quand il est dans l'église du Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Au verset 9, au verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Alors le Seigneur déclare qu'il désire que tous parlent en langue. Mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète. Et quand on commence à prier, je vais fabriquer les choses qu'on a l'habitude d'entendre dans ces congrégations. On le voit, et rempli d'orgueil. Et on dit non, le pasteur est rempli d'onction. On dit le pasteur, ce pasteur est rempli d'onction. Je vous dis en vérité, c'est un menteur. Il n'a pas l'esprit de Christ. Il est charnel. Il n'a rien de Dieu. Alléluia. Amen. Au verset 9. De même vous. Si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment sera-t-on ce que vous dites? Vous parlez en l'air. Toutes ces personnes ne vont que parler en l'air. Attends, j'aimerais qu'il reprenne le passage. Qu'il marche sur les mots pour que les enfants de Dieu comprennent que beaucoup sont dans la confusion et ne savent pas grand-chose de la doctrine de Christ. Amen. Reprends s'il te plaît, mon Dieu. De même vous. Si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment sera-t-on ce que vous dites? Car si vous parlerez en l'air. Et oui, effectivement, il ne faut que parler en l'air. Alléluia. Amen. Continue au verset 11 encore. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle serait un barbare pour moi. Et Dieu... Les gens ne sont pas sérieux. Ils pensent se moquer de qui?
Les gens pensent se moquer de qui. Alléluia. Amen. Et le verset 13, le Seigneur te dit, bien-aimé, plusieurs sont dans l'ignorance. C'est l'heure de sortir de ce système. C'est l'heure de sortir de ces organisations humaines. C'est l'heure de sortir de ces entreprises. Parce que ce n'est pas l'église de Christ. Le Seigneur Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et l'église de Jésus-Christ doit dire textuellement ce que le Seigneur dit. Alors quand quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, il ne fait que répéter ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il ne peut pas aller au-delà. Mais il te met en plein milieu de la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur met en garde l'église. Dans le livre de Josué chapitre 1 verset 7. Josué chapitre 1 verset 7. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Mais tu dois demeurer au milieu de la parole de Dieu. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Tu dois être assis dans la parole de Dieu. Bien-aimé. Et c'est très important. Si tu fréquentes une église où le pasteur fait ce genre de bruit, ce sont des incantations. Nous croyons parler en langue. Mais le parler en langue doit être conforme à la parole de Dieu. Et le modèle parfait, tu vas le voir. Et nous t'invitons à venir et à écouter la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi au verset 13 il dit. Au verset 13. Oui. J'ai eu la parole du Seigneur Jésus. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Que celui qui parle en langue. Que celui qui parle en langue. Puis pour avoir le don d'interpréter. Parce que si tu y viens aujourd'hui et que je suis en train de parler en français, je sais que dans cette ville, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas le français. Alors il doit avoir un interprète. Et c'est ce que le monsieur est en train de faire en éveil. Et c'est très important. Et c'est très important. Et c'est très important. Parce que tu ne peux pas t'élever. Reprends. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 13. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Que celui qui parle en langue. Que celui qui parle en langue. Il pour avoir le don d'interpréter. Il est très important. Alléluia. Alors, verset 23. Allons rapidement, puisque nous n'avons pas assez de temps. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, si vous vous réunissez quelque part, vous vous réunissez dans l'église entière, tous parlent en langue. Et que vous commencez à parler en langue. Et qu'ils surviennent des hommes du peuple. Ou des non-croyants. Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais la femme du pasteur parle. Le pasteur lui-même parle en langue. Les fidèles parlent en langue. Les enfants du pasteur parlent en langue. Je vous pose la question. Vous qui vous nous écoutez, auditeurs, lorsque vous entendez ce bruit-là, vous n'êtes pas vous-même dérangé. Vous n'êtes pas vous-même dérangé. Mais l'ordre dans l'église. Regardez ce que le Saint-Esprit dit. À l'église de Jésus-Christ. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit. Comment est-ce que le Saint-Esprit s'adresse à son église? Au verset 27 à 28. Au verset 27 à 28. Oui. En est-il? Est-ce que dans l'église qui parle en langue? Est-ce que dans l'église il y a des personnes qui parlent en langue? Que deux ou trois au plus parlent. Chacun à son tour. Le Seigneur dit
que dans l'église, Ebe le church me. que 2 ou 3 au plus se Ame parlent. viala me ame ton. Il n'a pas dit que toute l'église commence à parler en langue. Il n'a pas dit que la femme du pasteur, le pasteur, les fidèles, et tous sortent du peuple, et tous commencent à parler en langue. Mais que 2 ou 3 au plus se parlent. Mais il y a quelque chose qui est important dedans, que au plus 2 ou 3 parlent. Mais au plus 2 ou 3 parlent chacun à son tour. Maintenant, chacun à son tour. C'est-à-dire que quand le pasteur parle, toute l'assemblée fait silence. Chacun à son tour. Quand le Saint-Esprit saisit quelqu'un, mais puisque ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est pourquoi il y a le désordre. Et il est dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, 33, car notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Donc, là où il y a le désordre, le Saint-Esprit n'est pas là. Clair. Oui, continue. Et que quelqu'un interprète. Reprends la parole. 1 Corinthiens 14. Verset 27 à 28. Alléluia. En a-t-il qui parlent en langue? Est-ce que dans l'église, il y a des gens qui parlent en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent. Voici le modèle que le Seigneur veut. Que 2 ou 3 au plus parlent. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Et que quelqu'un interprète ce que le pasteur a dit. Richard Papa. Oh, S'il n'y a point d'interprète, s'il n'y a pas d'interprète dans l'église, qu'on se taise dans l'église. on va dire pasteur, tais-toi. Ça fait 10 ans que je suis avec toi. Tu fais toujours le même bruit. Tu fais toujours le même bruit. Bien aimé. 2 Corinthiens 6, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Je lis la parole du Seigneur rapidement. Et rapidement. C'est pourquoi. Toi qui fréquentes une telle église, où le pasteur prêche des choses, où il parle en langue. Et ils sont remplis d'orgueil, ces personnes. Ils sont remplis d'orgueil. Ils se voient trop supérieurs. Le du Seigneur, laissez-moi vous dire. Ce sont des lourds ravisseurs déguisés. Ils ne sont pas appelés serviteurs de Christ. Ils n'ont rien de Dieu. Tout ce qui les amène, c'est la cupidité. Oui, âme de Dieu. Sortez du milieu d'eux. Alors le Seigneur exige que tu dois sortir du milieu de. Tu ne dois pas rester au milieu d'eux. Tu dois prendre tes clics et claques et sortir. Et sortir de ce système. Laisse-moi dire que ce pasteur ne peut pas t'envoyer au ciel. Alléluia. Amen. Ah non, c'est Jeannette. Gère ça. C'est Jeannette. Ah, on peut brancher ça. Non, c'est Jeannette qui est arrivée de taper. On gère ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tu leur envoies le numéro de félicité. Alors, je vais l'appuyer un peu avec la parole, la Bible, la version parole vivante. Alléluia. Si des gens veulent parler en langue inconnue, 2 personnes peuvent le faire. 3 au plus. L'un après l'autre. Et il faut traduire. S'il n'y a personne pour traduire, ils doivent se taire. Voilà ce que les Écritures disent. Alors, bien aimé, toi, à la lumière des Écritures, je sais que lorsque tu as entendu ça, une image est venue à ton esprit en même temps. Et tu as compris que là où tu es, c'est le moment de sortir et c'est le moment de te réveiller. Les temps sont finis. Bien aimé, si tu demeures dans ce mensonge, et regardez, on va prendre l'exemple. Si tu es dans un bus et que tu retournes sur Lomé, et que le chauffeur il est ivre, ce chauffeur il est ivre, je dis que si ce chauffeur, parce qu'il y a
il y a un joli paysage. Il y a un joli paysage quelque part où on monte sur une montagne, une spirale. Et mais le chauffeur, il est ivre. Et qu'il perd, il perd la conduite, le contrôle du volant. S'il va dans les ravins, toi le passager, tu vas te retrouver là-bas. Donc si tu es un conducteur, s'il va dans les ravins, toi aussi tu vas aussi dans les ravins. C'est pas le Seigneur dit dans le livre 2 Corinthiens 6 verset 17. Sortez du milieu de séparez-vous dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, homme de Dieu, oui, j'aimerais comprendre quelque chose. Oui. Nous voyons dans nos églises des femmes avec des faux cheveux qui commencent à parler en langue, qui donnent des prophéties. Oui. Pouvez-vous nous dire quelque chose là-dessus? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 9 est clair. 1 Timothée chapitre 2 verset 9 dit, je vais lire cela dans 2 versions pour bien expliquer. Alors si une femme a toutes ces choses et qui parle en langue, les Écritures elles-mêmes vont même répondre à ta question. Claire. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Oui. J'ai lu la parole du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Je veux aussi. Alors Dieu exige que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Dieu exige que la femme s'habille décemment. Donc la femme ne peut pas rentrer dans l'église avec des mini-jupes. Elle ne peut pas rentrer dans l'église avec des habits sexy qui laissent entrevoir ses mollets, ses cuisses. Des habits décolletés. Chérie, regarde ma poitrine, regarde mon dos. Oui, homme de Dieu, continue. Avec pudeur et modestie. Donc elle doit s'habiller avec pudeur et modestie. Oui. Ne se pas. Alors le Seigneur dit ne se pas. Ni détresse. Elle ne doit pas se parer de tresse. Ni d'or. Attends. Elle ne doit pas se parer de tresse. C'est qui veut dire qu'elle ne doit pas mettre des mèches sur la tête. Elle ne doit pas mettre des faux cheveux. Elle ne doit pas mettre des perruques. Elle ne doit pas mettre des brésiliens. Des synthétiques. Ces choses, elle ne doit pas mettre ça sur la tête. Parce que derrière ces choses, c'est l'esprit de Jézabel. Derrière ces choses, c'est l'esprit des eaux. Derrière ces choses, c'est l'esprit de Python. Alors si elle a ces choses sur la tête et qu'elle prophétise, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Python. Il y avait une femme dans le livre de Actes chapitre 16 verset 16. Parce qu'ils disent, voilà comme ils disent. Mais quand je dis des choses, ça se réalise. Donc pourquoi ce n'est pas le Dieu? Ce n'est pas Dieu. Le livre de Actes chapitre 16 répond aussi à la question. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python. Il y avait une femme qui avait un esprit de Python. Et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres. Et en devinant procurait un grand profit à ses maîtres. Vint au-devant de nous. Oui. Et s'est mis à nous suivre. Oui. Paul et nous. Oui. Oui. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils nous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Oui. Paul fatigué se retourna. Oui. Et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'eux-mêmes. Alléluia. Amen. Donc bien aimé,
Laissez-moi vous dire quelque chose. Que ce soit la femme du pasteur ou quelqu'un d'autre qui a des mèches sur la tête, qui prophétise, qui parle la langue, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit de Python. L'esprit d'égarement. Un esprit d'égarement. L'esprit de l'horreur. Et lorsque cet esprit parle en langue, ce sont des malédictions qu'elle lance sur vous. Tout à fait. Alléluia. Alors, le livre de 1 Timothée 2,9. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va l'amener à obéir à la parole de 1 Timothée 2,9. Alors, 1 Timothée 2,9 dit: je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se battent ni de tresse, virgule, ni d'or. Mais elle a des bijoux sur elle. Elle a l'or sur elle. Elle a des faux cheveux sur elle. Elle a de faux cheveux. Elle a de faux ongles sur Elle a elle. de faux ongles. Elle s'est défrisé les cheveux. Elle s'est défrisé les Elle s'est cheveux. décapé la peau. Elle s'est décapée. Chez nous on dit elle s'est tchatcho. Elle s'est tchatcho. Elle a mis des fards. Elle a mis des fards. Elle s'est rasé les sourcils. Elle s'est rasé toutes ses Elle choses. s'est tatoué les sourcils. Oui. Elle a mis des rouges à lèvres. Elle a mis des faux cils. Elle a mis de la fraude. Elle a mis du mensonge dans le temple du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit peut-il pouvoir habiter avec des idoles? Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais habiter avec des démons. Car il est dit dans la parole de Dieu, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Parce qu'il n'y a pas d'accord entre Jésus-Christ et les démons. Mais homme de Dieu, je veux donner cette image-là. C'est récurrent dans bon nombre d'églises. Voilà comment ces femmes avec des mèches, avec des faux cheveux, de faux ongles, qui se décapent la peau, manifestent ce don de cet esprit de Python. Voilà comment ça commence. Pas des sifflements. Mais dire est-ce que l'esprit de Dieu siffle? Ou c'est Attends-nous coco. Attends-nous coco. C'est bien pas besoin qu'on a nous. Est-ce que le Saint-Esprit ricane? Jamais. Le Saint-Esprit, lorsqu'il saisit une personne dans l'assemblée, il va saisir cette personne, l'amener selon sa dispensation à parler en langue. Quand ça va s'achever, il va saisir une deuxième personne. Et ensuite, à la fin, il va saisir une troisième personne. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de l'attestation, de la confirmation et de la corroboration. Et comme il sait que la plupart de ses brebis ne comprennent pas le parler en langue, il va lui-même saisir l'un de ses vases et interpréter le parler en langue, afin que cela soit clair pour ses brebis. Et voilà comment ça se passe. Ainsi dit l'Éternel, peuple de Dieu, Israël, marchez dans ma sainteté, marchez dans ma justice. Je ne supporte pas le péché. Moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, je ne supporte pas l'idolâtrie. Je ne supporte pas les hérésies. Je ne supporte pas les fausses doctrines. Craignez-moi, ma fin approche. Les temps sont mauvais. Rachetez les temps. Et lorsque le Saint-Esprit parle, vous avez le sentiment que vous êtes en train de méditer la parole de Dieu. Parce que nous savons que le Saint-Esprit est la parole de Dieu. C'est le livre de la Bible qui est ouvert devant toute l'Église. Le Seigneur parle au travers de sa parole. Et donc une prophétie ne va pas venir en deçà ou au-dessus de la parole de Dieu. Lorsque ainsi dit l'Éternel arrive, c'est conforme à la parole de Dieu. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Pour tous ceux qui ont des questions, vous pouvez appeler au 98 55 10. Je reprends. Pour tous ceux qui ont des questions, vous pouvez appeler au 98 57 55 10 et au 71 57 34 23. 71 57 34 23. Homme de Dieu, j'ai encore une préoccupation. Oui. Une église où nous voyons des femmes
en faux cheveux, faux cils, faux ongles, femmes pasteurs et autres. S'ils meurent, où ils iront? Alléluia. Gloire à Jésus. C'est une très bonne question. La question, le Seigneur dit que l'obéissance de la parole vaut mieux que les sacrifices. Proverbe 28, verset 9. Alléluia. Samuel 15, verset 22 à 23. Alléluia. Amen. Et celui qui n'obéit pas à la parole de Amen. Dieu, Yeme bunama openyawa. dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 15, déclare, si vous m'aimez, ben, gardez il y a mes là. commandements. Il est nié Alors là, si si. une femme Nebe nyonde. apportait toutes ces choses, Elle donne-moi quelqu'un. elle n'obéit pas à Christ, Mais moi, et elle n'aime pas le Seigneur. Mais non, ma wo. Et dans le livre de 1 Jean 5, verset 3, qui déclare que l'amour de Dieu consiste à garder les commandements. Alors quiconque ne garde pas le passage, les commandements de Dieu, n'est pas de Dieu. il n'est pas de Dieu. Et sa fin, c'est quoi? Et sa fin, c'est l'enfer. Et le salaire du péché, C'est la mort. c'est la mort. Alléluia. Amen. Bien aimé, je veux qu'on parle franchement. Il Il est important pour nous chrétiens de savoir que Dieu ne fait pas dans la compromission. Il est important pour nous serviteurs de Dieu de savoir que Dieu ne fait pas dans la complaisance. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans les Saintes Écritures que les pasteurs ou ceux qui ont été appelés seront jugés plus sévèrement. Alléluia. Si Dieu m'a appelé à le servir, j'ai intérêt à ne pas diluer sa parole. Amen. J'ai intérêt à ne pas dissoudre sa parole. J'ai intérêt à ne pas enseigner autre chose que les prophètes et les apôtres enseignaient. Amen. Sans quoi, malheur à moi, malheur à ma famille et malheur à ceux qui m'écoutent. Alléluia. En principe, le langage que nous avons ce matin devrait être le langage de tous les hommes de Dieu. Non seulement à Kara, mais dans le monde entier. Si un homme, un pasteur, fut-il aussi grand que ce soit, fut-il le pasteur le plus grand au monde, et ne prêche pas ce que nous prêchons, il n'est pas de Dieu. Amen. Et s'il meurt, lui et toute sa communauté, ou lui et toute sa secte, iront en enfer. Point final. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vous voulez participer? Participer. Oui, allez-y. Alléluia, allez-y, on vous écoute. On va mettre ça sur le micro. Le son est coupé. C'est bon? On peut lancer pour voir. Quelle parole? On a un auditeur qui est en ligne tout à l'heure, je ne sais pas si il est toujours en ligne. D'accord, allez-y pour votre question. Il y a une question. Oui, allez-y. Donc, je voulais parler de... Je veux te dire qu'ils acceptent, mais ils disent que c'est leur propre cheveux qui doivent traiter. Allez. D'accord. Alors, repartons sur le passage de 1 Pierre 3.3 et 1 Timothée 2.9. Alléluia. Les boucles d'oreilles là. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des boucles d'oreilles? D'accord, on va lire les Écritures selon Deutéronome, selon Exode 20. D'accord. La barbe d'alliance que les gens disent que ils ont les barres d'alliance sur leurs doigts. Oui. Quand ils disent qu'ils ont scellé une alliance avec qui? D'accord. Ma question que, est-ce que le mariage chrétien se scelle avec une barbe? Vous pouvez reprendre vos questions, s'il vous plaît. Reprenez les questions, s'il vous plaît. La première jusqu'à la dernière. Elle a coupé. Il a dit la première question. Je pense qu'on a compris. Par rapport aux cheveux. Oui. La deuxième question, c'est par rapport au bout d'oreille. Il rappelle. Oui, mon cher ami, est-ce que vous pouvez reprendre vos questions, s'il vous plaît? J'ai pas compris. Quand tu leur parles des tresses là, Oui. est-ce que c'est leurs propres cheveux qu'ils ont tressés? D'accord. Donc, vous nous demandez, est-ce que la chrétienne peut se tresser avec ses propres cheveux? D'accord. Ça, c'est la première question. Ensuite, la seconde question. La seconde question. Oui. Les bracelets et les boucles d'oreilles. Les bracelets, les boucles d'oreilles. D'accord. Ok. Vous aurez la réponse tout à l'heure. Et la troisième question. La troisième question. Oui. Un bac de mariage. Les bagues de mariage. Vous avez parlé des bagues de mariage. Oui, les bagues de mariage, ils ont ça au doigt. Oui, dit, oui. Quand tu les poses la question, ils disent qu'ils ont scellé des alliances. Ils disent qu'ils ont scellé une alliance. Donc, J'ai l'impression que le parent chrétien ne se scelle pas.
Est-ce que dans le mariage chrétien, on porte des bagues qui scellent une alliance? D'accord. 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 C'est tout ou vous avez une quatrième question? Donc pour le moment, c'est ça. Et Donc, il faut aller l'enseignement des femmes et le port des pantalons. d'accord. Donc, est-ce qu'une femme peut être pasteur? Elle permet de monter sur la chair. D'accord. Est-ce qu'il est permis à une femme de monter à la chair et d'enseigner? D'accord. D'accord. Et aussi, est-ce que la femme chrétienne peut porter des pantalons ou des vêtements d'homme, c'est ça? Est-ce que c'est doctrinal? Est-ce que ça se fait? D'accord. Donc, comment vous appelez mon bien-aimé? Le frère Urbain. D'accord, ça marche. D'accord. Donc, vous avez 5 questions. Nous allons répondre succinctivement aux 5 questions selon les Saintes Écritures. Ce matin, quand nous avons commencé, nous avons dit, nous ne venons pas ici au nom d'un homme, mais nous venons ici au nom de la parole de Dieu. Et nous avons cité le livre de Proverbe 14, verset 5 qui dit que le témoin fidèle ne ment pas. Alléluia. Amen. Et donc, sur la base des différentes questions que vous avez posées, nous allons donner des réponses. Non pas selon notre conception, mais selon la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord. Allons-y pour la première question. Il a demandé, est-ce que la femme, le bien-aimé Urbain a demandé, est-ce que la femme chrétienne peut garder ses propres cheveux? Alléluia. Amen. Allons-y. Prends ta version. Alléluia. Amen. Bien, mon bien-aimé, que le Seigneur Jésus te bénisse. Vous pouvez aussi toujours appeler pour votre préoccupation. Et ce soir, à partir de 17h, incubateur de la maison des jeunes. Nous avons un séminaire là-bas. Il faut dire que hier, on a eu du monde. Hier, les gens sont venus de partout. Ils ont été touchés par la puissance de l'évangile. Il y a eu beaucoup de délivrances, de guérisons. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires hier. Et plusieurs ont promis venir avec les membres de leur famille. Donc nous ont dit, on va venir avec nos pasteurs afin qu'ils entendent la sainte doctrine et que eux aussi soient sauvés. Alléluia. Amen. Que le Seigneur dans le livre, on va répondre à la première question dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 9 et 1 Pierre chapitre 3 verset 1 et verset 3. Mais 1 Timothée chapitre 2 verset 9, on lit les Écritures. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple, sans coiffure compliquée. Ici, les coiffures compliquées, ce sont les mèches. Ce sont les tissages. Ce sont les perruques. Les brésiliennes. Les laines. Toutes ces choses, ce sont des coiffures compliquées. Mais Dieu voudrait que la femme, ses cheveux naturels, pas des cheveux défrisés, pas des cheveux démêlés, mais des cheveux naturels. Elle peut les entretenir avec de l'eau et avec du beurre de karité. Et maintenant, les natter, les attraper. C'est tout ce qu'elle doit faire. Et mettre un voile. Mais elle ne doit pas ajouter des choses étrangères. Comme des faux cheveux. Dieu lui a donné des cheveux naturels. Et ces cheveux naturels doivent être gardés. Homme de Dieu, tu as parlé de elle ne doit pas mettre des choses étrangères. On peut citer entre autres choses étrangères. Les perles. Oui, les perles. Les pompons. Les pompons. Et toute la gamme de choses étrangères. Oui. Si la femme chrétienne doit se tresser, elle doit le faire avec ses propres cheveux. Elle peut se latter. Elle peut faire des longs. Elle peut faire des boules. Le Saint-Esprit n'est pas contre le fait que la femme chrétienne garde ses cheveux et les tresse naturellement. Celle qui veut aussi, elle peut garder ses afros. L'un dans l'autre, le Saint-Esprit ne les condamne pas pour cela. Ce que nous disons, prend fait cause. Lorsqu'on lit 1 Pierre 3.3, voilà ce qu'il est écrit.
N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur. Cheveux tressés. Quand on lit 1 Timothée 2,9 et 1 Pierre 3,3, dans la version Louis II, on parle de parure. Parure, ça veut dire quoi? Ça veut dire séparer. Ça veut dire ajouter. Faire venir quelque chose de l'extérieur dans le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur n'est pas contre le fait que la femme chrétienne se tresse avec ses cheveux naturels. Je dis bien ses cheveux naturels. Je n'ai pas dit ses cheveux défrisés. Une femme chrétienne, un homme chrétien, qui a les cheveux défrisés, ce n'est pas un chrétien. C'est un mondain. C'est quelqu'un de mondain. Cheveux naturels, pour nous qui sommes noirs, c'est les cheveux crépus. Dieu n'est pas contre le fait que la femme chrétienne garde ses cheveux crépus. Mais son chrétienne avec du bel caractère naturel, avec d'autres types de produits naturels. Elle peut les tresser naturellement. Elle peut les natter naturellement. Elle peut en faire des longs naturellement. Cela ne constitue en rien un péché. C'est de là que le Seigneur parle de parer. Ne pas se parer avec des cheveux. Parer ici, ce n'est pas ajouté. On voit dans beaucoup de communautés plus des femmes qui viennent avec de faux cheveux. Ça, c'est la parure extérieure. Et cela est un piège pour leur sang. Alléluia. Il a posé la seconde question. En ce qui concerne les boucles d'oreilles, est-ce que le chrétien ou la chrétienne peut porter des boucles d'oreilles? Alléluia. Exode 21. Le même chapitre même de 1 Timothée 2,9 traite les sujets de port, des bijoux. Des bijoux aussi. Alléluia. Alors je lis dans la version parole vivante. Amen. Alléluia. Tu peux lire dans la parole Louis II. Dedans il est dit ni d'or, mais dans la parole vivante, il est bien plus expliqué encore ce passage. Alors je reprends. Je veux que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple, sans coiffure compliquée. Donc ce qui vient de tout à l'heure, le sujet que nous avons abordé concernant les mèches, les laines, les tissages, les perruques, les cheveux défrisés, toutes ces choses. Dieu n'en veut pas. Et ces choses ne doivent même pas rentrer dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le deuxième point, elles ne doivent pas porter de bijoux. Les bijoux, c'est tout ce qui est ornement. Alors, de boucles d'oreilles, les chaînes, les perles, les bagues, et les bagues de mariage. Le Seigneur n'a jamais dit que quand tu épouses une femme, tu dois lui mettre une alliance. Ces pratiques-là viennent du monde. Elles ne viennent pas de Dieu. Mais c'est dans l'église, on voit. Le jour du mariage, le pasteur prendre les deux bagues et venir devant le couple et il va les donner l'un à l'autre et il va dire qu'il a prié dessus et maintenant la femme va dire je te mets cette alliance et puis l'homme aussi vient il met l'alliance. C'est anti-biblique. Celui qui porte une bague et les bokoros qui portent des bagues, ils ne sont pas différents. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, vous devez comprendre quelque chose de très important. Dans la parole de Dieu, dans les Écritures, il y a ce qu'on appelle la narration, les histoires. Il y a aussi des paraboles. Il y a aussi des énigmes. Il y a aussi des métaphores. Il y a aussi des choses cachées. Il y a aussi des allégories. Toutes ces choses ont une pensée cachée. Vous allez remarquer quelque chose. Dans Genèse chapitre 15, Dieu a fait alliance avec Abraham par la circoncision. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la bague de mariage était une alliance entre l'homme et la femme? Nous allons au commencement. Parce que c'est au commencement que tout a commencé. Dans Genèse chapitre
Dans Genèse chapitre 2. Johannes, Mose. Dans Genèse chapitre 2. Mose Banto. Nous lisons l'écriture. Genèse chapitre 2. Mose Banto Tave. Versets 15 à 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les herbes du jardin. Ça veut dire que dans le jardin, il y a eu une première alliance qui a été faite avec les hommes. C'était le commandement de Dieu. C'était la parole de Dieu. Et celui qui a célébré le premier mariage dans le jardin d'Éden, c'était Dieu lui-même. Lorsqu'il a prononcé ces paroles, sur Adam et Ève, il dit soyez féconds, multipliez-vous et remplissez toute la terre. Bien aimé, dans le mariage, l'alliance véritable, est le socle, le fondement entre un homme et une femme, c'est la parole de Dieu. C'est l'alliance qui relie l'homme et la femme. C'est la parole de Dieu. Nullement dans les Écritures, Dieu n'a célébré un mariage. Et Dieu a donné des bagues ou des alliances. La seule chose qu'il a donné à Adam et Ève, c'était ses commandements. C'était sa parole. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. L'alliance n'est pas le synonyme qu'un homme aime une femme. Mais ce qui permet, c'est que l'alliance éternelle entre l'homme et la femme, c'est la crainte de Dieu. C'est l'amour de la parole. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Bien aimé, si tu veux, ton mari n'a qu'à porter alliance. Ta femme n'a qu'à porter alliance. Mais si ta femme ou ton mari n'a pas la crainte de Dieu, n'a pas la parole de Christ en lui, elle n'a pas la parole de Jésus en elle, elle va te tromper. Et bien aimé, regardez. Aujourd'hui même, souvent les mariés, il enlève avec des mariages et il met à sa poche pour tromper sa femme, pour tromper sa femme. Mais bien aimé, même dans les Écritures, l'Éternel Dieu, que nous portons les ornements, dans Ésaïe chapitre 3, verset 20 à 21. Je lis la parole du Seigneur. En ce jour, le Seigneur ôterait les boucs qui servent d'ornement à les pieds, les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, qu'on appelle communément les boucles d'oreilles. Donc Dieu dit on ne doit pas porter les boucles d'oreilles, parce que ce sont des dieux étrangers. Les bracelets sont des dieux étrangers. Les diadèmes, les chaînettes aux pieds, les ceintures, le poids des senteurs et les amulettes, les bagues. Ça veut dire que même Dieu, il interdit que nous, les enfants de Dieu, nous qui avons reçu la doctrine de Christ, nous qui marchons sur le commandement, le précepte de Jésus, que nous puissions même avoir une bague au doigt. Parce que la bague est un Dieu étranger. Tout véritable chrétien n'a pas besoin de bague. Parce que la bague n'est pas le signe de l'alliance ou le signe de l'amour entre un homme et une femme, mais le signe de l'amour entre un homme et une femme. C'est la crainte de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, c'est l'obéissance au commandement. Vous allez remarquer quelque chose. Derrière les bagues, de manière
guerre spirituelle. Les bobomea. Étant donné que la bague est un dieu étranger, quand quelqu'un porte une bague, c'est l'homme qui a envie de tromper sa femme. Évidemment. C'est l'homme qui a envie de... le taux de l'adultère monte encore. C'est l'homme que le taux de l'impudicité monte encore. Et naturellement, les femmes même là, elles sont attirées. Lorsqu'elles voient un homme qui a un anneau, une bague au doigt, elles sont attirées par cela. Elles sont attirées par cela. Même la bague, ce sont des caméras. Ce sont des portes de caméras que l'ennemi utilise pour s'ingérer dans la vie des foyers. Bien aimé, nous en tant que chrétiens, puisque la bague c'est un dieu étranger, nous n'avons pas besoin de la bague. Nous n'avons pas besoin des anneaux au doigt. Mais la seule alliance qui permet à l'homme d'aimer encore plus sa femme, c'est la crainte de Dieu, le commandement de Dieu. Amen. Alléluia. Je veux simplement rappeler que lorsque vous êtes devant le pasteur, le pasteur tient deux anneaux entre ses mains. Et qu'on vous demande de faire, de vous parler mutuellement. Ce que l'homme dit à la femme, ce que la femme dit à l'homme, ça s'appelle simplement une promesse. Je te promets fidélité, assistance, soutien, amour, jusqu'à la fin de ma vie. Ce n'est pas une alliance, c'est une promesse. L'alliance que Dieu a faite entre l'homme et la femme qui se marient est le passage que l'homme de Dieu a cité dans le livre de Genèse 2. Le Seigneur promet à l'homme et à la femme qui se mettent ensemble de les féconder, de les multiplier, de leur donner, d'assujettir l'environnement où ils sont. C'est ça l'alliance que Dieu a tissée entre lui, l'homme et la femme qui se marient. Mais quand vous dites que je te jure fidélité, ici c'est une promesse que vous faites à votre femme ou à votre époux. Alléluia. Et cela n'est pas consigné par un anneau, mais par un engagement verbal que vous êtes tenu de respecter devant Dieu, devant les anges et devant le diable. Et devant votre partenaire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La cinquième préoccupation du bien-aimé était de savoir si une femme peut porter le pantalon. Donc rapidement. Ce n'est pas permis. Deutéronome 22, verset 5. Homme de Dieu. On va aller vite, comme ça. Oui, on voudrait ajouter parce que c'est que les pasteurs ont dit dans son langage. Ils disent qu'elle ne peut pas porter ça à l'église, mais elle peut porter ça à la maison. D'accord, c'est pour ça qu'on va revenir dans les Écritures. Amen. Pour savoir est-ce que c'est contextuel, amen, ou est-ce que c'est défini. Amen. Alléluia. Amen. Deutéronome 22, verset 5. Amen. Sur volume 1, verset 8. Alléluia. Est-ce que mon micro marche? Est-ce que mon micro marche? Il me semble que le micro ne marche pas. Est-ce que mon micro marche? Mon micro ne marche pas. Mon micro, il ne marche pas. Ça passe? Ah bon? D'accord. En principe, quand ça passe, on voit des jeux de lumière sur le récepteur. Et puis on a des échos ici. D'accord? Alléluia. D'accord. Prenons Deutéronome 22, verset 5. Est-ce que le fait que le Seigneur dise à la femme de ne pas s'habiller comme un homme dépend d'un lieu, dépend d'un endroit? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Allons-y. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Gloire à Jésus. Deutéronome 22, verset 5. Je lis la parole de Dieu avec respect. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé, regardez ce qu'il a dit dans ce passage.
Une femme ne portera point d'habillement d'homme. Le Seigneur dit point d'habillement d'homme. Le Seigneur n'a pas dit une femme ne portera pas d'habillement d'homme lorsqu'elle ira au marché ou lorsqu'elle ira au service. Le cadre est général. Que ce soit chez toi à la maison, que ce soit au service, que ce soit au champ, que ce soit à l'école, que ce soit dans ta belle famille, tu dois t'habiller, toi qui es femme, tu dois t'habiller comme le Seigneur te le recommande. Selon 1 Pierre 3, avec pudeur et modestie. Alléluia. Amen. Et en tant que chrétienne, il n'y a pas de vêtements pour la maison. Il n'y a pas de vêtements pour le dehors. De la façon dont tu t'habilles à la maison, c'est comme ça que tu dois t'habiller dehors. Parce que lorsque la trompette sonnera, si tu as une façon de t'habiller à la maison qui est différente de ta façon de t'habiller dehors, tu ne seras pas enlevé. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas enlevé. Sophonie chapitre 1 verset 8. Alléluia. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes. Je châtierai les princes. Et les fils du roi. Et les fils du roi. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Point final. Alléluia. Amen. Cette mise en garde est pour toutes les brebis du Seigneur. Hommes comme femmes. Que ce soit à la maison ou en dehors de la maison, nous devons nous habiller avec pudeur et modestie, en toute simplicité, en couvrant nos corps, en cachant nos parties intimes, en veillant à ce que nos parties secrètes soient bien couvertes, en évitant d'exposer notre nudité, en évitant d'exposer nos mollets, en évitant d'exposer nos cuisses, en évitant d'exposer nos rondeurs, en évitant d'exposer notre poitrine, en évitant d'exposer notre dos. Gloire à Jésus. Amen. Voilà ce que le Seigneur recommande. Et cela n'est pas contextuel. C'est tous les jours et à tout endroit. Alléluia. Amen. Chers auditeurs, il nous reste moins de 15 minutes, donc nous allons lire rapidement. Homme de Dieu, vous allez nous parler un peu du ministère de la femme. Est-ce que la femme peut être pasteur selon les Saintes Écritures? Je vais répondre par la négative. Il n'est pas possible qu'une femme soit pasteur. Toute église où une femme est pasteur. Référence rapidement. Apocalypse 2, versets 20 à 23. 1 Corinthiens 14, versets 33 à 38. 1 Timothée 2, versets 11 à 15. Il n'est pas permis à ce qu'une femme, dans l'église des saints, s'arroge un ministère d'autorité, se mette à la chair et se mette à enseigner les saints. Toute église où une femme est pasteur, ce n'est pas l'église de Jésus, c'est une église de démons. Je pèse mes mots. Toute église où une femme est pasteur, fut-elle la plus grande pasteur de Kara, fut-elle la plus grande pasteur de l'Afrique de l'Ouest, fut-elle la plus grande pasteur des États-Unis, c'est une église de démons. Dieu n'est pas dans la complaisance. Dieu fonctionne au travers de sa parole. Et celui qui ne veut pas se soumettre à sa parole n'est pas élevé. Alléluia. Allons-y. Apocalypse chapitre 2, verset 20. J'ai un reproche à te faire. Tu laisses agir Jézabel, cette femme qui dit qu'elle parle de la part de Dieu. Mais elle trompe mes serviteurs. Voilà ce qu'il a dit. Elle trompe. Elle dit, elle prétend parler de la part de Dieu. Mais elle trompe mes serviteurs. Elle leur apprend à abandonner le vrai Dieu. Tu as entendu? Elle leur apprend à abandonner le vrai Dieu. Et à manger les animaux offerts en sacrifice au faux Dieu. Et à manger les animaux offerts en sacrifice au faux Dieu. Ça veut dire quoi? Toute femme pasteur ne peut en aucun cas enseigner la sainte doctrine. Puisque elle-même, elle est en dehors de la sainte doctrine. Donc elle enseigne des doctrines de démons. Elle n'enseigne pas le salut. Elle n'enseigne pas la repentance. Elle n'enseigne pas la sainteté. Elle n'enseigne pas la justice. Elle enseigne des doctrines de démons. Et tout pasteur qui consacre une femme pasteur, lui-même est dans l'ignorance, est un agent du diable. Et est dans la confusion.
On ne peut jamais consacrer une femme pasteur. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus dit, dans le livre de Jérémie, Jérémie 33, qui ne manquera jamais, Jérémie 33, 18, si je ne me trompe pas, qui ne manquera jamais de sacrificateur devant lui. Alléluia. Amen. Et quand on lit le livre d'Exode 29, versets 1, 2, 3, 4 et verset 7, le Seigneur tisse une alliance perpétuelle entre les sacrificateurs et lui, en le signifiant ceci, que c'est eux qui sont appelés à faire son sacerdoce à perpétuité. Et c'est ça une loi perpétuelle entre eux et leurs descendants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Un Corinthiens chapitre 14, verset 33. Je lis la parole de Dieu avec respect. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais un Dieu de paix. Mais un Dieu de paix. Comme dans tous les églises des saints. Regardez, le Seigneur Jésus dit, comme, regardez, il va circonscrire l'endroit. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut signifier que si une église, une femme est pasteur, ce n'est pas l'église des saints. Toi qui es là-bas, sors de là-bas. Parce que ton âme en dépend. Si tu restes dans une communauté, une femme est pasteur, que tu meurs, tu vas te retrouver en enfer. Allons-y. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Ça veut dire qu'elles n'ont pas le droit de prendre autorité et d'enseigner l'église des saints. Elles n'ont pas l'autorisation de prendre la parole. Ah, j'aime trop la version parole vivante. Elles doivent rester tranquilles. Oui. Et écouter comme le dit la loi. Voilà. L'apôtre Paul fait ressortir ici la loi. Parce que d'aucuns disent que l'apôtre Paul parlait dans la chair. Or, l'apôtre Paul, étant lui-même un ex-pharisien, connaissait bien les lois de Moïse. Et dans le livre de 1 Corinthiens 14, versets 33 à 38, l'apôtre Paul fait ressortir la loi et non pas son propre fond. Quand vous fermez la bouche à tous ceux qui disent que l'apôtre Paul parlait dans la chair. Galates chapitre 1, verset 11 à 12. Elles doivent se taire dans les assemblées. Elles n'ont pas l'autorisation de prendre la parole. Elles n'ont pas l'autorisation de prendre la parole, de prendre l'autorité. Elles doivent rester tranquilles et écouter, Alléluia. comme le dit la loi. Clair, comme le dit encore la loi. Si elles veulent une explication, elles doivent interroger leur mari à la maison. Si elles ne sont pas mariées, qui elles peuvent interroger? Le pasteur. Clair. Pour une femme, oui, parler dans une assemblée, oui, cela ne se fait pas. Ah! Ou bien, vous pensez peut-être que la parole de Dieu, regarde ce que l'apôtre Paul leur demande. est venue de chez vous. Il va leur rappeler. L'apôtre Paul va leur rappeler que les Saintes Écritures ont pour origine Israël. Et en Israël, jamais il n'y a eu de femmes sacrificateurs. Amen. Jamais il n'y a eu de femmes lévites. Et même, sous la grâce, on voyait bien dans les synagogues qu'il y avait qui? Des pharisiens, des docteurs de la loi, des scribes. Alléluia. Voilà le type de personnes qui encadraient Israël. Est-ce que vous êtes les seuls à l'avoir reçu? Clair. Si quelqu'un croit parler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc si quelqu'un dit qu'il est révérend, si quelqu'un dit qu'il est bishop, des termes qui n'existent pas dans la parole de Dieu, si quelqu'un pense qu'il est super voyant, conduit par le Saint-Esprit, si réellement il pense être conduit par le Saint-Esprit, il doit reconnaître une chose. Il doit reconnaître une chose. Ce que je vous écris, ce que je suis en train de vous enseigner là ce matin, est un commandement du Seigneur Jésus-Christ. Non seulement l'apôtre Paul nous fait comprendre que ce passage qu'il est en train d'écrire est mal de la loi, vient d'Israël, mais en plus de cela, c'est l'un des commandements du Seigneur Jésus. Et si quelqu'un l'ignore, s'il ne reconnaît pas cela, oui, Dieu ne les connaît pas non plus. Donc, une femme est pasteur, Dieu ne les connaît point. Alléluia. Amen. Galates chapitre 1.
versets 10 à 11. Oui. Frères et sœurs chrétiens, Oui. je vous le dis, Oui. la bonne nouvelle que j'ai annoncée La bonne nouvelle que nous avons annoncée ce matin ne vient pas des êtres humains. ne vient pas de l'évangéliste Élie. Me tso Ne vient pas de l'évangile du pasteur Paul. Me tso Ne pasteur vient Paul pas de bon. l'apôtre Élisée. Me tso apôtre Élisée bon. Oui. D'ailleurs, Oui. je ne l'ai pas reçu ou appris par un homme. Regardez ce que Eh ben, il me l'apôtre Paul croit, alors dit. il me Puisqu'on plaît la dit que l'apôtre Paul parlait dans la chair. D'ailleurs, Il dit d'ailleurs. je ne l'ai pas reçu ou Eh ben, il me appris croit. par un homme. Alors, Il dit, je plaît. ne l'ai pas reçu ni appris par un Il me homme. croit, alors il plaît Mais à la c'est vérité bon. Jésus-Christ Mais C'est Jésus Jésus-Christ. Christ. qui me l'a fait connaître. Qui lui a fait connaître cela. N'est-ce pas que le Saint-Esprit s'est révélé à l'apôtre Paul sur la route de Damas? En plus, apôtre Paul et Damas, mais moi la dia. Alléluia. Devant témoin. Et c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé ces choses. Et donc, si quelqu'un pense être prophète, si quelqu'un pense être apôtre, si quelqu'un pense être docteur, pasteur ou évangéliste, il doit reconnaître que ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui, nous ne l'avons pas appris d'un homme, mais c'est le Saint-Esprit qui nous l'a révélé. Alléluia. Bien-aimé. 1 Timothée chapitre 2. Non, ça va, on va pas. Je pense que Le tout est soir, clair. si tu veux des questions, Ce soir, de 17h à 21h, nous serons à la salle incubateur, à la maison des jeunes. Toi qui as encore des questions, toi qui veux avoir de plus amples informations sur les enseignements que tu as entendus, ou sur beaucoup de choses que tu as entendues, mais tu as des doutes sur la véracité de ce que tu as entendu. Nous t'invitons à venir participer à ce séminaire, qui est un séminaire à caractère participatif, bien sûr, c'est-à-dire où il y aura des moments de questions-réponses, toujours sur les rudiments de la saine doctrine, c'est-à-dire sur la parole de Dieu, et tu auras le temps de découvrir, de te délecter de la plus belle saveur qui existe sur la terre, c'est-à-dire la parole de Dieu. À la fin de ce séminaire, il y aura des prières de guérison, des prières de restauration, des prières de rétablissement, des prières de délivrance. Alléluia. Donc nous serons ce soir, cet après-midi à partir de 17h, à la salle incubateur de la maison des jeunes. Nous invitons tous les pasteurs de Kara. Nous mettons une doigt sur les pasteurs de Kara. Le Seigneur nous a recommandé d'inviter ses enfants parce que malheureusement, beaucoup se perdent en conjoncture. Beaucoup ont abandonné leur premier amour. Donc nous invitons tous les pasteurs de Kara à venir massivement écouter la saine doctrine, poser toutes les questions qu'ils ont au cœur. Nous invitons ici la population de Kara, les autorités de Kara, à venir assister à ce moment d'échange de partage sur la saine doctrine. Nos contacts, le 70 59 11 11. 70 59 11 11. Un deuxième numéro de téléphone. Le 98 57 55 10. Je reprends. 98 57 55 10. Le 71 57 34 23. Demain, vendredi, nous aurons une veillée à la même place de la maison des jeunes, à l'esplanade de la maison des jeunes, de 20h à 6h du matin. Et le samedi, une série de baptêmes. Nous vous invitons. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes aussi sur Facebook. Ah d'accord, vas-y, vas-y. Nous sommes sur Facebook. Tu vas sur Facebook, tu tapes Apôtre Abraham, Jésus revient. Pour plus d'enseignements, nous sommes sur Facebook, Apôtre Abraham, Jésus revient. Sur YouTube également, tu tapes Réveil International, Jésus revient. Alléluia. Et Jesus Compson TV. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.